Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue pour une interview exclusive avec Madame Khadija Fassali. Elle est la présidente de l'association internationale RIM Espoir et Développement. Elle est avec nous depuis son siège au Maroc. Bonsoir, Madame Khadija. Oui, bonsoir, Monsieur Mohamed Diouf. Merci pour votre invitation. Merci beaucoup. Merci de nous avoir accordé cette interview malgré votre agenda très chargé. Avec grand plaisir. On est ensemble. Merci beaucoup, vraiment. Sans plus tarder, nous ouvrons l'interview avec nos questions. Pouvez-vous me dire qu'est-ce qui a été l'élément fondamental qui a abouti à la fondation de votre association RIM Espoir et Développement? Alors, tout simplement, c'était l'acte humanitaire qui était le principal fondament de la fondation de notre organisme. Pour être plus bref, pouvez-vous détailler un tout petit peu? L'association RIM Espoir et Développement, c'est une association qui œuvre dans l'assistance humanitaire, notamment des nouveaux arrivants au Maroc. Et là où on parle de migrants et de réfugiés, dans ce sens, on a accompagné surtout les femmes pour la régularisation de leur situation administrative en 2014 et 2017, au point d'étudier le maximum de facilitation pour l'octroi effectivement de cet atout. De cet atout, on a fait des ateliers de sensibilisation sur les droits et les devoirs pour une meilleure intégration. On a insisté sur ça. Masha'Allah. Alors, on a fait beaucoup de réunions avec les organisations internationales telles que l'OIM, l'HCR, la GIZ et le ministère chargé d'immigrants. Alors, tout ça, c'est pour faire réussir une bonne intégration. On a fait aussi avec les collectivités territoriales. Les collectivités territoriales. ANAPEC. Alors, pour ne rien vous cacher, on était les premiers, le premier projet qui était de l'intégration au niveau de l'ANAPEC Charaka. On était la première association qui a fait cet atelier sur le marché aussi du travail. D'accord. On a fait l'accompagnement au niveau de la santé, au niveau de l'intégration des enfants à l'éducation. Effectivement. À l'opération des formations professionnelles et deuxième chance. Sans oublier les aides humanitaires, bien sûr. L'aide humanitaire. Merci beaucoup, c'est bien détaillé. Donc, ma deuxième question est la suivante. En tant que la présidente de l'association RIM Espoir et Développement, pouvez-vous revenir de manière brève sur les activités que vous menez? Alors, les activités dont je vous ai parlé, c'est surtout les formations, comme je vous ai dit, la sensibilisation au niveau je vais répéter si vous voulez, des activités de sensibilisation pour les devoirs envers les subsahariens, des sensibilisations et intégration aussi au niveau de l'éducation, la santé, la régularisation aussi. Voilà, comme je vous ai dit, de l'aide humanitaire. Alors, les formations professionnelles, l'intégration des enfants, voilà, ce sont des ateliers qu'on organise, des rencontres, des ateliers aussi avec l'ANAPEC pour le droit du travail. Voilà. Surtout, comme je vous ai dit, on était la première association qui a organisé l'atelier de Charaka. Masha'Allah, c'est à saluer. Masha'Allah, c'est à saluer quand même. C'est à saluer, Masha'Allah. C'est un devoir
revoir. Ma troisième question est la suivante. Quels sont les défis que vous avez relevés dans le domaine social? Qui parle d'une association parle forcément le domaine social. Forcément, vous avez mené des activités dans ce domaine quand même. Oui. Alors, concernant les défis sociaux, alors le renouvellement des contextes des cartes séjour, parmi ces défis, l'inclusion des migrants dans le tissu social, la réussite d'une société homogène, sans discrimination, dans un pays sage, hétérogène, assurer les droits fondamentaux, développer plutôt les droits fondamentaux des migrants. Masha'Allah. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans la réalisation de vos activités, c'est-à-dire les obstacles parfois et les difficultés quand même? Qui parle d'une association parle forcément des difficultés. Alors, si vous voulez, parfois, parmi les difficultés qu'on trouve dans toutes ces activités, dans tous ces ateliers, parfois les migrants n'assistent pas davantage dans les ateliers de formation et de sensibilisation, alors qu'il faut qu'ils assistent pour qu'il y aura une bouche à oreille, pour qu'il y aura la formation, par exemple la formation de droit, la formation de la régularisation. Parfois on invite des migrants pour qu'ils assistent, parce que surtout le tissu social, s'ils assistent, ils vont transmettre le message aux sortissants. Alors c'est parmi les difficultés qu'on trouve. On peut passer à la question suivante. Donc, pourquoi avez-vous choisi la voie passive pour dénoncer ce qui vous fait mal? C'est-à-dire, vous avez choisi d'être avec la population sous forme d'approche communautaire quand même, on peut dire. Et alors que vous pouvez choisir la voie active, faire des marches, brûler des choses, ainsi de suite. Mais vous avez choisi dignement la voie passive pour servir votre pays quand même. Alors, vous voulez parler des objectifs? Alors, si vous voulez que je parle de ces partenariats. Oui, là, voilà, c'est exact. Voilà, c'est pour approcher envers les diplomates pour qu'ils puissent agir ou pour avoir une sorte de partenariat pour leurs compatriotes, pour leurs compatriotes, ça se diffère suivant chaque pays, suivant chaque nationalité. Vous voyez, alors ça nous aidera quand même, et surtout une chose que j'apprécie beaucoup, et ça c'est un exemple qu'on a assisté avec le corps diplomatique sénégalais. Effectivement. À cette occasion, je veux les remercier. Alors notre partenariat, ça nous a permis d'assister aux fêtes nationales de l'indépendance du Sénégal. On a assisté à pas mal de fois à cette fête-là. Ça fait plaisir. Masha'Allah. Ça fait plaisir, bien sûr. Masha'Allah. Nos fêtes qu'on partage. Et entre parenthèses, si vous voulez, j'assiste à des fêtes des ressortissants, surtout les Sénégalais, dans les baptêmes, les fêtes de mariage. Alors j'assiste avec des amis, et ça fait plaisir, et même le déguster, j'adore le tiep, le bessap. Masha'Allah. En tout cas, vraiment, c'est une bonne chose. Donc, êtes-vous affilié à un parti politique quand même? Est-ce que vous êtes rattaché à des partis politiques? On vous a une fois invité de participer à des élections, ainsi de suite quand même, là-bas au Maroc? Non, je suis apolitique. Vous êtes apolitique? Oui, apolitique en religion. Alors, je suis pas dans le côté politique. Dans l'avenir,
je sais pas. Je sais pas. Peut-être oui, peut-être non. Mais pour l'instant, je suis pas dans le domaine politique. J'avoue que vous êtes quelqu'un de très spécial. Vous pouvez rester dans votre confort tout en disant que je vais profiter de la vie, mais là, vous avez décidé de servir votre pays, notamment l'Afrique tout entière. Je vous ai connu à travers vos actes sociaux. Je vous ai connu sur l'engagement, la loyauté. Lors du séisme aussi, j'ai vu que vous avez marqué votre empreinte, vous avez fait des choses extraordinaires. N'empêche que c'est des choses qui arrivent dans la vie. C'est Allah qui le voulait ainsi. Qu'avez-vous à dire pour les autres associations? Qu'est-ce que vous les invitez à faire pour une bonne marche de la société quand même? D'abord, la première des choses que je veux parler d'une chose, après je vais revenir pour vous répondre. Alors, parmi les objectifs, d'abord pour l'avenir de l'association, alors les objectifs, c'est de créer d'autres filiales dans d'autres pays subsahariens pour travailler le sujet de la migration. Ça, c'est pour je parle des objectifs. Aussi, échange de données sur la question de l'immigration et sa gestion avec d'autres organisations dans des pays africains. D'accord? Alors, j'ai un conseil pour les migrants, pour les immigrés aussi en général. J'aimerais bien que ces personnes-là cherchent à faire des formations professionnelles, cherchent à s'intégrer, cherchent à apprendre le dialecte, la langue, pour réussir l'intégration, pour réussir le vivre ensemble. D'accord? Parce que notre continent, notre Afrique, elle a besoin de nous. L'avenir, c'est l'Afrique. C'est notre Afrique qui est l'avenir. Alors, il faut travailler à ce sens-là. Il faut travailler, on ne cherche pas toujours à passer au-delà de la mer, parce que la richesse, elle est avec notre Afrique. Si nous, on ne travaille pas notre Afrique, et on ne travaille pas pour améliorer la situation de notre Afrique, qui va travailler? Oui ou non? C'est vrai, vous avez tout à fait raison. Il faut travailler. Pour les migrants, je dis un mot. Il y a, je donne un exemple aux migrants. Je dis toujours, un migrant, c'est comme un oiseau. Un oiseau, tôt ou tard, il va revenir à son nid. Alors, il faut apprendre quelque chose. Il faut s'il apprenne une formation professionnelle, par exemple, il va rentrer à son pays, il va créer un petit projet, et à ce projet-là, il va intégrer des personnes, c'est-à-dire pour travailler. Et là, on va améliorer la situation de notre pays, on va améliorer la situation de notre cantine. Et moi, j'adore l'Afrique. Hein. Ah, mashallah. Quels sont vos objectifs pour l'avenir? Mes objectifs, c'est de créer d'autres filiales dans d'autres pays subsahariens. D'accord? Et l'échange de données sur la question de l'immigration. J'ai parlé de ça, sur de migration avec d'autres organismes, avec d'autres organisations dans les pays africains. Alors, c'est parmi les objectifs de notre association. Il y a un de mes collègues qui souhaitait vous poser une question. Oui. Parce qu'il a beaucoup d'admiration pour votre association. Merci. Merci beaucoup. Madame Fassali. Oui. Madame Fassali, bonjour. Oui, bonjour. Voilà, je voudrais d'abord vous remercier pour votre disponibilité. Je suis le responsable de cette chaîne. Alors, comme vous êtes marocaine et vous dirigez une association qui œuvre dans le social. Alors, ma question est la suivante. Nous savons tous que le Maroc, c'est le point de chute de nos compatriotes qui ont choisi l'immigration clandestine. Alors, je voudrais savoir de façon très concrète, qu'est-ce que votre association fait de manière quotidienne pour venir en aide à ces immigrants et qui sont dans la clandestinité, quoi qu'on puisse dire? Alors, votre question, c'est qu'est-ce que notre association présente comme aide quotidienne, c'est ça? Oui. Comme aide quotidienne pour ces migrants. Alors, pour vous répondre, alors
je peux pas dire que ce sont des trucs quotidiens, mais on travaille successivement pour ces ateliers dont j'ai parlé, ces ateliers de sensibilisation, des ateliers de formation, de l'aide humanitaire. Parfois on fait appel à des personnes qui sont en état de précarité pour leur passer des paniers de produits de première nécessité, comme surtout les familles qui ont des enfants. C'est-à-dire parfois on leur présente des paniers là où il y a de l'huile, du riz, du lait pour les enfants. Et pour ne pas oublier, on fait aussi des caravanes médicales, là où il y a la consultation, il y a les médicaments, on passe ça aussi. Je ne sais pas, est-ce que vous entendez parler du camp de Ouledzienne ici au Maroc? Alors on a fait pas mal de caravanes médicales au camp de Ouledzienne. Il y avait des patients, là on a fait des consultations de différentes spécialités de médecins, par exemple des cardios, des généralistes, des dermatos, pour les femmes aussi. Des gynécos, des ophtalmos, avec aussi des analyses pour tuberculose, différentes analyses, avec des médicaments. Alors c'est une chose qu'on présente pour aide aux gens qui sont en état de précarité, les SDF, aussi les SDF, voilà. Voilà. Est-ce que donc pour l'information de nos internautes, est-ce que votre association, son action s'arrête uniquement sur le territoire marocain, ou bien est-ce qu'il vous arrive d'intervenir dans d'autres pays? Alors, pour l'instant, ça se limite ici au Maroc, mais au niveau du Maroc, au niveau national. Ok, pour les autres pays, parfois il y a des amis qui sont par exemple dans l'autre pays, ils nous appellent pour leur famille, ou bien pour un membre de famille, ou bien un membre des amis, pour qu'ils nous disent, voilà, tel ami ou tel frère ou telle soeur, ils sont dans la ville telle et telle, il a besoin de ça et de ça, ils nous donnent des contacts, et nous les contacts, on les écoute, comme ça on les oriente envers les organismes qui vont leur présenter, bien sûr avec notre appui, pour voir ce qu'ils ont besoin de quoi. Et surtout les gens qui ont besoin du côté, comment dis-je, s'il a besoin d'avocat ou quelque chose comme ça. Pardon, c'est pourquoi que je l'ai dit, parmi nos objectifs, c'est de créer d'avoir des filiales dans des pays subsahariens pour travailler, comme vous m'avez posé la question, pour travailler le côté international, c'est-à-dire si on a des filiales sur place, on va travailler le sujet de la migration et échange avec les organisations subsahariennes. Voilà. Merci beaucoup. Pour finir, d'où est-ce que vous tirez vos moyens pour financer vos activités? Vous avez des partenaires, j'espère, ou bien c'est l'État qui vous finance? Alors, pour le financement, surtout, on est partenaire. On était la première association qui a signé un partenariat avec le ministère chargé de migrants. Alors, notre partenaire et le financement, suivant les projets. Suivant un projet qu'on a, c'est le ministère des Affaires de la Migration, des Marocains résidant à l'étranger et Affaires de la Migration qui nous finance un projet. À part ça, si on n'a pas de projet, c'est de notre propre moyen, ou bien de l'aide commune, la commune ou quelque chose comme ça, c'est tout. On n'a pas des vrais sponsors, mais on fait aller. Il faut qu'on réussisse. Si on cherche, si on reste à chercher, si on reste à dire non, on ne peut pas travailler. Parce que le social, comme je l'ai dit, le social n'est pas donné à tout le monde.
c'est l'humanité. C'est l'humanité. C'est l'aide humanitaire, alors il faut qu'on bosse pour ça. Ah, Masha'Allah. On est sur le terrain. Masha'Allah. Masha'Allah. Merci pour votre flexibilité. Votre dernier mot, s'il vous plaît. Qu'avez-vous à dire le monde entier à travers nos amis internautes qui nous suivent un peu partout sur cette scène renommée 24 Média TV? Alors, la première des choses, c'est la première fois qu'une émission sénégalaise m'invite. Et là, je remercie infiniment je ne me rappelle pas du nom, mais le responsable de Média 24, c'est bien ça? 24 Média TV, effectivement, c'est bien comme ça. Oui. Alors, je vous remercie infiniment parce que là, vous nous aidez à le côté digital, il joue son rôle. Là, vous m'avez aidé à transmettre le message. C'est à travers votre émission. Je vous remercie infiniment. Et ce que je veux dire à tous si vous voulez, à tous les migrants, à tous les migrants, il faut toujours dire, parce que mon proverbe dans la vie, je dis toujours la vie est belle. Mais quand la vie est belle, il faut profiter le maximum tant qu'on est vivant. Il faut chercher toujours la paix. Dieu nous a mis dans cette vie pour le vivre ensemble. Il faut sentir toujours que je suis l'autre, pour que je puisse sentir le malheur de l'autre, le bonheur de l'autre. Il faut toujours se mettre à sa place. D'accord, pour qu'on puisse vivre en paix, pour qu'on puisse avancer dans l'avenir, pour qu'on puisse laisser quelque chose à nos enfants. Quelque chose de bien, bien sûr. Bien sûr. Il faut toujours. Alors, je m'en fous que ce soit un musulman, un chrétien. Effectivement. Ce qui me concerne, ce qui m'intéresse, c'est l'être humain. Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec vous, vraiment. Merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview. Vraiment, je suis très content et j'espère que vos œuvres impacteront dans la vie des jeunes Africains, notamment au Maroc. Ça a été pour moi un réel plaisir d'organiser cette interview. Je vous souhaite tout le bien pour votre émission. Je souhaite toute la réussite, Inch'Allah. Et Inch'Allah, je vais vous y visiter sur place lorsque je serai, Inch'Allah, au Sénégal. Merci beaucoup, Madame Khadija. Monsieur Diop, je remercie infiniment Monsieur Mohamed Diop, parce que j'ai touché quelque chose envers vous. Vous vous intéressez vraiment au social, vous vous intéressez vraiment aux communautés subsahariennes sénégalaises. Alors je vous trouve toujours intéressé au sujet qui intéresse les Sénégalais dans le monde entier. Je vous remercie infiniment pour ce point-là et c'est bien les Africains. Merci et rendez-vous à très bientôt. Bye.